Bonjour YouTube et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais faire une petite vidéo sur les poules. Donc qui va être suivie par deux autres vidéos sur les poules. Là je vais survoler le sujet et demain là je fais une vidéo où je vais vous montrer comment tuer une poule. Et la prochaine, la dernière vidéo sur la poule, ce sera vraiment, on va rentrer un peu plus en détail sur la poule, quoi. Vraiment voir en détail tout ce qui est nourriture, tout ce qui est conditions d'élevage, enfin tout. On va vraiment rentrer en détail. Donc là, je vais plutôt survoler. Donc voilà, la poule, vraiment un animal super intéressant pour l'autonomie alimentaire. Donc, il y a plusieurs écoles. Vous avez les gens plutôt à tendance écolo qui vont vous dire qui voient presque ça comme un animal sacré et qui vont vous dire qu'il leur faut 500 mètres carrés. Bon, j'exagère, mais à peine, hein. Non, alors la poule c'est un animal vraiment intéressant parce que il demande très peu d'espace au final. Au final, ça demande très peu d'espace. Si vous avez un jardin de 100-150 mètres carrés avec de la pelouse, eh ben, vous pouvez mettre une quinzaine de poules là-dedans, sans problème, alors, sans problème. Donc, vraiment intéressant comme animal parce que l'entretien est vraiment très facile, le coût est très bas. D'ailleurs, on va voir ça en fin de vidéo, je donne une petite astuce pour les payer encore moins cher. Donc le coût est très bas, l'entretien est faible, ça demande très peu d'entretien. C'est pas bruyant du tout, mais alors pas du tout, les poules là sont juste derrière, à quoi? Elles sont à 10 mètres à peine, on n'entend pas un bruit, rien. Donc ça produit deux types de nourriture, donc les œufs et la viande. Ce qui est intéressant chez la poule, c'est pour les gens, je pense, aux gens qui... Va falloir que vous travaillez là-dessus, hein. Mais ceux qui ont du mal à tuer un animal, ceux qui n'y arrivent pas, et ben c'est intéressant parce que même sans tuer cet animal, ça vous produit quand même un aliment et d'autant plus une source de protéines. Les œufs, voilà. Ça en produit vraiment beaucoup. Donc c'est vraiment intéressant dans ce sens que une poule pondeuse, c'est en moyenne un œuf par jour, hein, pendant les 15 premiers mois de sa vie. Après, ça baisse d'environ 20% par an la production. Donc environ un œuf par jour, vous voyez bien, hein, si vous avez 4 ou 5 poules, ça vous fait 4 ou 5 œufs par jour. L'œuf, c'est bourré de protéines, enfin du moins le blanc. Donc c'est vraiment super intéressant. Et bon, pour ceux qui y arrivent, parce que je comprends que tout le monde n'est pas à l'aise à l'idée de tuer un animal, surtout les citadins, et ben là vous avez aussi la viande du coup, hein, parce qu'il il suffit d'avoir un coq, ça fait aussi du poussin, hein, voilà, naturellement. Donc ça pond, pour ceux qui ne le savent pas, je sais que ça coule de source, mais bon, il y en a qui ne le savent pas forcément. Euh, une poule, ça pond des œufs, même s'il n'y a pas de coq, hein, il n'y a pas de problème. C'est juste que les œufs ne sont pas fécondés. Donc vous n'aurez jamais de poussin. Pour avoir un poussin, il faut mettre un coq. Voilà, tout simplement. Les œufs, c'est les ovules, hein. C'est l'ovulation, c'est les ovules, c'est juste que la poule, elle ovule environ toutes les 24 heures. Voilà. Donc tous les matins, tous les soirs, vous allez attraper les œufs dans le poulailler, c'est génial. Au niveau de la structure, donc tout dépend si votre jardin est clos ou pas. S'il n'est pas clos, vous les mettez dans une clôture pour éviter qu'elles se barrent. La place, qu'elles aient suffisamment de place pour pas se piétiner, quoi. Et puis voilà, terminé, hein. Elles sont bien. Au niveau du poulailler en soi, ce qu'il faut, c'est qu'il soit hermétique, qu'il soit surélevé du sol, parce qu'elles supportent très mal l'humidité, en fait. Donc vous pouvez très bien le faire vous-même. Là j'en ai fait un moi parce que j'avais beaucoup de bois de récup. Vous pouvez le faire avec du bois de récup, avec ce que vous voulez. Vous pouvez aussi, ça c'est un truc vraiment nickel, c'est les cabanes de jardin pour gosses. Hein, vous voyez, les petites cabanes de jardin là, ça peut très bien faire le boulot. Il faut juste qu'elles soient hermétiques, pas au niveau de l'air, mais au niveau des prédateurs, parce que là elles vont pas faire long feu vos poules.
hein, que ce soit les renards, que ce soit tout ça. Donc voilà, là pour l'instant j'en ai 8. Moi je vais monter à ouais, plus ou moins 25 poules, mais pour une raison, c'est que je vais faire aussi du poulet pour nourrir les autres bêtes, hein, que ce soit les cochons, que ce soit tout ça. Donc automatiquement, c'est sûr que je vais en faire un peu plus. Au niveau de l'alimentation, alors vous avez dans le commerce des granules qui sont très bien, ils sont complets, il n'y a pas de souci. Vous pouvez leur donner toutes vos épluchures de légumes, tous vos restes de repas, il n'y a pas de souci, viande, poisson, légumes, tout ce que vous voulez. La poule, c'est une poubelle. Hein. Je vous le dis, tout ce que vous ne mangez pas, elle va le manger. Il n'y a aucun problème. Un fortifiant qui est excellent pour les poules, c'est les coquilles d'œufs. Elles vous donnent des œufs, les coquilles d'œufs, vous leur remettez dans le poulailler, elles vont les manger. Vous pouvez les broyer, c'est bien. Ensuite, voilà, tout ce qui est épluchures, même les épluchures de bananes, hein, nous on les mange pas, vous leur jetez, vous allez voir, elles vont les picorer, il n'y a pas de problème. Donc voilà, dans leur cabane, vous leur mettez vous leur mettez de la paille, terminé, c'est bon, c'est réglé, vous avez ce qu'il faut. Donc voilà, un animal vraiment, vraiment super intéressant. Donc je disais pas cher. Alors, vous pouvez en avoir encore moins cher. Vous avez ce qu'on appelle les poules de réforme. Alors les poules de réforme, c'est pas des poules pondisant, c'est des poules en fait, les producteurs d'œufs, donc les poules arrivées à 15 mois, ils doivent s'en séparer, c'est ce qu'on appelle un vide sanitaire, ils doivent faire un vide sanitaire. Donc en fait, c'est des poules qui ont pondu 300 œufs, d'accord. Privilégiez les poules de réforme bio, si vous voulez des poules de réforme. Donc c'est des poules qui sont en parfaite santé, il n'y a aucun souci. Elles vont vivre encore longtemps, très longtemps, plusieurs années, il n'y a pas de problème. Et elles pondent sans aucun souci. Voilà, c'est des poules qui valent environ 2 euros pièce. 2 euros pièce, franchement, on ne peut pas dire que ce soit énorme. Donc voilà, pour un billet de 10 euros, vous pouvez avoir 5 poules. Donc vous pouvez avoir potentiellement entre, ouais, on va dire en moyenne 3 œufs par jour, quoi, voilà, en moyenne. 3-4 œufs par jour. Pour 10 euros. Donc franchement, c'est vraiment rentable. Donc en ville aussi, il y a pas mal de petits coins où quand vous avez des petits jardinets, vous pouvez avoir des poules. Quand je sais pas, même sur les toits d'immeubles, vous pouvez très bien. Après, ceux qui habitent en ville, c'est à vous de vous organiser aussi, à vous de voilà, à vous de voir. Donc moi, je fais pas ma chaîne en fonction des survivalistes urbains. Hein. Je suis pas urbain et voilà. Donc c'est un animal que vous pouvez avoir un petit peu partout pour 3 francs 6 sous, d'accord, et qui va être super rentable, mais vraiment super rentable. Voilà, tout simplement, c'est un animal. Si je devais avoir qu'un seul animal pour l'autonomie alimentaire, inévitablement, ce serait les poules. Ça c'est clair et net. Les lapins, ça produit beaucoup de viande, d'accord, mais les poules, ça produit et de la viande et des œufs. Donc non, si je devais avoir qu'un seul animal, ce serait ça. Donc voilà, là pour l'instant mes poules sont nourries aux granules et au reste, aux épluchures, tout ça. Le potager ne va se faire que l'année prochaine, moi. L'année prochaine, je vais faire aussi du céréal. Quand je parlais d'un champ de blé, d'un champ de maïs, c'était pas pour rien, c'est aussi pour nourrir les poules, justement, les poules et les lapins, les cochons. Voilà, il va y avoir du monde à nourrir, donc voilà, je ferai moi-même. Donc dans une prochaine vidéo, là, je vais aller plus dans le détail dans la poule. Je vais tout vous expliquer sur la poule. Voilà, ce sera un collab sur la poule. Et dans une prochaine vidéo également, je vais vous montrer comment tuer une poule. Bon, je ferai pas comme avec le lapin. Cette fois, je vais pas censurer la mise à mort de la bête. Donc, vous la regarderez si ça vous chante, vous la regarderez pas si ça vous chante. Voilà. Bon, à la prochaine vidéo. Ciao.